l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chroniqueurs, salut Nas. Bonjour Alain. Bonjour Bubu. Salut Alain. Et bonjour Michel, le Joker. Il est là, le remplaçant de luxe. Attention, ça monte d'un cran, là, vous avez le Joker avec vous. Faites attention. Il relève le niveau. Justement, il va falloir que tu relèves le niveau, mais le 29 avril, le 30 avril, pardon, je veux dire le 29 avril, le 30 avril 2019, nous serons à Zingazanga. Est-ce que tu vas être là, Michel? Bien sûr que je serai là. Bon, ça sera la nuit Série Rugby, mesdames, messieurs. D'ailleurs, il vous faudra vous inscrire sur serierugby.fr pour récupérer le précieux sésame. Ouais. Avec des surprises. Il y aura plein de surprises et surtout, le rugby sera mis à l'honneur, le rugby amateur. Donc, on va offrir des trophées pour le meilleur cagoulin, les meilleurs selfies. Qu'est-ce qu'il y a encore, Bubu? T'en as d'autres, hein? Meilleures vidéos. Voilà, les meilleures vidéos, les féminines. Ouais. Je crois que Michel, il s'est inscrit pour le meilleur striptease aussi. Après, je sais pas si... il y aura des surprises. Il y a peut-être le Bastelica Challenge. Le Bastelica Challenge, je pense que si on le fait, c'est prévu normalement, je le ferai sûrement. Pensez d'abord à voter, parce qu'il faut voter, et déjà, il y a plus de 3000 votes déjà, donc c'est déjà pas mal. Et puis surtout, inscrivez-vous, parce que sinon, vous ne rentrerez pas. Hein. Là, attention, on a mis un pitbull à l'entrée, vous ne rentrerez pas. Alain, je pense qu'il faut préciser aussi qu'il va y avoir de la musique, hein, et que voilà, ça va pas être juste une série. Ah oui, après il y a la troisième mi-temps. Voilà. Après il y a la troisième mi-temps, série rugby. Je pense que tout le monde n'a pas capté ça. Et c'est important de dire, voilà, ça va être une fête. Et surtout, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, c'est à Zingazango à Béziers. Ça, c'est important de dire que c'est à Béziers. Surtout, c'est gratuit, ouvert à tout le monde. Et puis aussi, c'est la sortie de l'autoroute pour ceux qui viennent de là. Aussi, il y a des Catalans. On sait qu'il y a des Catalans qui viennent. Voilà, on a les Catalans, les Gardois, peut-être, même nos amis Centrafrique, donc ils vont être nombreux. S'il y en a qui ne peuvent pas rentrer chez eux, ils iront dormir chez Michel. Tout à fait. Il habite pas loin. Michel, je vais venir à pied, ça. Bon, allez, revenons aux choses sérieuses parce que je sens qu'on s'égare. On va parler des résultats de ce week-end de la Fédérale. On va commencer par la Fédérale 3, la poule 6. Nous avons deux représentants, ils s'affrontaient et Jacou est allé gagner à Uzès 38-10, n'est-ce pas, Bubu? Ouais, c'est une victoire importante pour Jacou là, avec ce bonus offensif dans la course à la 5e place qualificative. Donc, Jacou, il le fallait. Hein. Il le fallait, il l'a emporté avec 6 essais de Théo, le centre Badé, Assou, le talonneur Lachâtre et Turc pour clore la marque à la 77e. Rien du tout. Ça vous fait rire? Oui, on est mort de rire, mais c'est bon pour les surtout. Il faut penser, les Jacoumars là, qui pensent à la prochaine réception contre Valréas. Là, ça va jouer gros. Là, et là, ça va être important parce que Valréas derrière a un point. Hein. Voilà, véritable 64e de finale pour se qualifier. Là, mesdames, messieurs, si vous ne savez pas quoi faire, il faudra aller le voir ce match. Mais ça ne sera pas ce week-end, ce sera le week-end d'après. Ouais, tout à fait. Il y a un week-end de repos là. Allez, on passe maintenant à la poule 11 de Fédéral 3. Les résultats. Le stade Picénois recevait Saverdin, c'était le live, et le Saverdin est allé gagner au stade Picénois 16-13. Tuire recevait Palavas, victoire de Tuire 37-21. Rivesaltes-Bonpass recevait Aisne-la-Tourteza, victoire de Rivesaltes-Bonpass 18-16. La Côte-Vermeille recevait Servien-Bougeant, match nul 26 partout. Vendre-l'Espignan recevait Kier-Limoud-Vaidlode, victoire 6-3 de Kier-Limoud-Vaidlode. Et Revel recevait les Rives d'Orbe, victoire de Revel 62-10. On va commencer par le stade Picénois qui recevait Saverdin, Bubu. Ouais, Saverdin. C'était le live. Ouais, c'était le live qui a bien marché. D'ailleurs, Saverdin qui fait une bonne entame, qui profite un peu des atermoiements du stade Picénois à cette fin de saison. Là, ils sont un peu dans le dur. Et qui ont réussi à inscrire un très bel essai par Mascarenc, leur centre, après une percée du 3e milieu centre Cône. Et justement, ce même joueur qui était très percutant, un gros gabarit, qui se blesse bêtement devant sa ligne d'un but, en essayant de relever un ballon en étant plaqué, il tombe sur l'épaule, fracture de l'épaule. Oui, je t'aime pour un rétablissement. Et là, ouais, tout à fait. Et là, justement, ça a permis aux Picénois d'y croire un peu. Ils ont réussi après à marquer un essai transformé pour revenir à 10-10 juste avant la mi-temps. Et malheureusement, en seconde période, le pied de Seguela a fait la différence. Ils n'ont pas réussi, les Picénois, à reprendre la ligne. Vraiment, Saverdin qui a... Le stade de Picénois qui s'est mis un peu une balle dans le pied pour les playoffs, là. Ils ont fait une grosse performance, quand même, Saverdin. Ouais, Saverdin, ils sont pas premiers de poule par hasard. Le troisième ligne capitaine, là, Desjans, là. Ouais, tout à fait, ouais. Pépito. Ouais, le fils de Francis Desjans, d'ailleurs. Il a fait un gros match. D'accord. D'ailleurs, on a les... Bon, vas-y, on a les réactions, justement, de l'entraîneur et du capitaine au micro de Xavier Moutou.
Justement. Au stade municipal de Pézenas, donc, où on vient d'assister à la victoire de l'Union athlétique de Saverdun sur le score de 16-13. Après une première demi-heure dominée par Saverdun, où Saverdun menait 10-0. Le stade pissénois à la 30e, après la blessure du numéro 8, Cône, a commencé à revenir dans le match. Et on est arrivé donc à 10-10. En deuxième mi-temps, Saverdun avait l'appui d'un gros vent en deuxième mi-temps, a réussi par Seguela à mettre la pénalité de la victoire là, de 45 mètres en coin. Et écoute Jérôme, cet après-midi on a assisté là, au hold-up parfait. En fait, vous étiez premier, à mon avis vous vous étiez dit que voilà, vous alliez le faire. J'avais vu un peu d'intox de Sébastien qui m'avait dit voilà, ouais, on a fait tourner un peu et tout. Ouais, on a fait tourner, mais à la sortie, voilà, vous êtes venu, voilà, vous étiez venu pour le gagner et vous l'avez fait. Ouais. Le hold-up, je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand même. On fait une demi-heure quand même où on démarre bien la partie, on les remet dans le match après la blessure, on sort un peu, on n'écroule pas assez vite, on les remet dans le match et bon, à la mi-temps on arrive à se remobiliser et à repartir. Bon après, par rapport à Pézenas, nous on s'attendait à ça, hein. On connaît les valeurs de Pézenas et donc bon, on était prêts au combat et puis pour nous c'était important de venir chercher quelque chose. Ouais. La victoire, tant mieux. Ouais. Pépito, donc vous étiez premier, vous gardez votre première place. Maintenant, 2 matchs contre Thuir. La semaine prochaine, vous allez à Thuir. Et après, pour conforter la première place, il faudra gagner à domicile. Ben oui, gagner à domicile, mais même à Thuir, parce que je pense que les matchs, maintenant, il faut les prendre les uns après les autres, comme on le fait depuis le début de la saison. Donc, on fait des gros matchs à l'extérieur depuis le début de la saison. Il faut continuer. Je pense que le groupe vit bien. On a progressé, ça se voit. Aujourd'hui, on fait quand même un gros match parce que c'est une équipe solide, organisée. On savait qu'ils allaient nous prendre devant sur les molles portées. On a su les écrouler, pas faire de fautes, être patient et être bon en touche aussi. Donc, non, c'est bien. Maintenant, la qualif, bon, c'est bon, ça c'est assuré. Vous êtes fixé des objectifs pour cette fin de saison? L'objectif, nous déjà, c'était au tout départ, c'était déjà de se qualifier. Bon, on a été premier rapidement, c'était pas l'objectif. Les garçons ont eu du mal à l'assumer au début. Maintenant, on se cachait plus, quoi, hein. On visait la première place. Après, je dirais que tout ce qui arrive maintenant, ça sera du bonus. On est encore en construction, quoi. Malgré tout ce qu'on pense, même si on produit beaucoup de choses, je pense que voilà, je ne veux pas mettre la peau de l'ours à devoir tuer. Ouais. Je crois qu'on continue à construire et tout ce qui arrivera maintenant, c'est du bonus. On vous remercie, voilà, on vous souhaite une bonne fin de saison. C'est Ruby, vous faites une bonne fin de saison et à la prochaine sur le terrain. Je pense qu'en phase de finale, on risque de se recroiser. Ouais, là, on peut dire que nos amis pissénois, quand même, avec cette défaite à domicile, là, les playoffs, ils les voient s'éloigner quand même. Saverdun qui est en reconstruction. Ils ont une finale. C'est pas fini encore. Ils ont une finale. C'est pas fini. Ils vont à Elne la semaine prochaine, dans 15 jours. Il faut qu'ils gagnent avec un bonus. Hein. Il faut absolument qu'ils gagnent à Elne. Ça risque d'être compliqué en sachant que là, Elne vient de s'incliner à Rivesaltes. Le meilleur cinquième ne sort pas. Si, le meilleur cinquième sort. On en parle avant de dire des résultats. C'est le meilleur cinquième. Oui, ils seront dans les meilleurs cinquièmes. Ah bon, alors donc, pas une balle dans le pied alors. Ils vont pas sortir quatrième que cinquième. Ils étaient premiers il y a 2 matchs. Et là, ils se retrouvent 5e. Après, ils ont affronté que les grosses équipes, quand même. Ils n'ont pas affronté Thuir qui est en Non, mais la poule est vachement serrée. D'ailleurs, on va le voir sur les résultats qui suivent. Il y a un Saverdun Thuir, d'ailleurs, le week-end. Oh, c'est bien, Michel, c'est bien. Oh là là. Je sais pas, non, mais vous parlez de Elne déjà, mais on n'a pas parlé de ce qu'ils ont fait. Thuir pas la vache, justement. Voilà, parle de Thuir. Thuir pas la vache. Thuir qui va de 37 à 21, quand même. Ouais, un gros score, 37 à 21. Pas la vache, quand même, qui n'a plus rien à jouer. Et qui finalement les a embêtés. Ils menaient à la mi-temps 14 à 12, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, c'était Villassel qui avait entamé les débats pour Thuir à la 8e minute. Puis quelques minutes plus tard, voilà, suite à une pénale touche, c'est le demi-de-mêlée Pommery qui marque pour Palavas. Et derrière, c'est Aristoy, l'arrière de Palavas, qui sur une pénalité vite joue à la main, qui encape et bon voilà. Ouais, Thuir revient fort, hein, fin de saison. Il marque après 4 essais, Thuir, il manque le bonus, mais bon, 4 points, ça leur suffit. A noter que Christoffel a fait quasiment 100% au pied. La seule qu'il a raté, c'était sur le poteau. Et après, Majoral a récupéré et a marqué un essai. Ouais, a marqué un essai à la 88e, plus 1 minute. Voilà. Allez, on passe à Rivesaltes qui jouait N, la Tourtesa, justement. Rivesaltes qui
qui fait le bon coup en battant, enfin qui fait le bon coup, qui embête un peu nos amis de N La Tourtesa qui étaient favoris pour pouvoir justement jouer ses playoffs facilement et qui perdent justement à Rizal 18-16. Ouais, le derby est vraiment resté un derby. Il n'y a pas eu d'entente entre les Catalans. Hein. Rivesaltes a voulu rester maître chez lui, aux grandes dames des Ilibériens, qui auraient pu faire un coup et décrocher un peu plus. Ils assuraient une qualif d'office. Enfin, il fallait s'assurer les premiers rôles, quoi. Voilà, donc du coup, ce match, écoute, les Rivesaltes menaient à la mi-temps 15-6. C'est bien parce qu'on va avoir des derniers matchs là, qui vont nous permettre de savoir qui va passer premier. On a encore. Mais c'est des matchs au couperé, hein, parce qu'à l'image de ce match-là. Il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre les 5 premiers. Entre le quatrième et le premier, il y a que 4-5 points. Voilà. Il n'y a que déjà le stade Piscinois qui est décroché, qui a 7 points, donc il ne peut plus être premier, ça c'est sûr. Mais par contre, 5 points entre le premier et le quatrième, qui peut dire qu'il va finir premier? J'étais juste en train de vous dire que ce match s'est joué quand même jusqu'à la fin. Et que, ah bon, ça s'est joué jusqu'à la 80e? Oui, et les Ilibériens, avec 2 points de retard, ont eu 2 pénalités en fin de match. Et ils les ont tapés plutôt que de jouer? Ils ont voulu faire des pénales touches et ils n'ont pas réussi à marquer. Et contrairement au match aller, où ils s'étaient imposés à la dernière minute sur une pénalité de Carrasco, mais là, cette fois-ci, alors on joue un mauvais tour. Les Rivesaltes, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ou les bons passiers, sont restés maîtres chez eux. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et donc, sur ce derby de Catalan, ils n'ont pas arrangé l'histoire de Elne qui aurait préféré empocher les points extérieurs. Alors, on passe à Côte-Vermeil, Servien-Bougeant, match nul, 26 partout. C'est ça, Guillaume? Ouais, tout à fait. Là, il y a eu du jeu, là, 26 partout, 52 points, c'est bien. C'était la dernière chance, vraiment, pour la Côte-Vermeil d'espérer... se maintenir. Ouais. Et il fallait espérer un faux pas, déjà. Un faux pas de Kian, eux l'emporter et pouvoir se donner le droit de jouer une finale la semaine prochaine. Ça faisait beaucoup de calculs, mais bon, après, si tu gagnais, tu te donnais le droit de rêver. Et bien, finalement, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu un beau match, quand même, 26 partout. Ils ont vendu chèrement leur peau et les Servianais qui ont participé à la fête également. Bon, parfait. On passe à Vendres-Lespillan, qui en Limoges Vallée de l'autre, et justement les Kianais qui ont fait le bon coup, justement en s'assurant définitivement le maintien. Ouais, Vendres qui finit ce championnat en roue libre, hein, qui a plus vraiment de motivation, alors qu'en face, Kian jouait le maintien. Ouais, ça a été un match avec très peu de points, hein, 6-3, 2 pénalités de Lucas Ruiz pour Kian, qui leur permettent à cette équipe d'assurer le maintien en allant chercher cette victoire à l'extérieur très très précieuse. Vendres-Lespillan qui a fait une saison mitigée cette année quand même. Hein. Un très bon début. Ils ont bien démarré, et puis petit à petit, ils se sont éteints, et puis voyant les places qualificatives s'éloigner, voilà, ça a un peu lâché. À noter que c'était le dernier match de Pedro Fernandez, le Pierre Fernandez avait la réserve de Kian. Le rugby va sortir grandi. Non, mais c'est très bien. Ça, c'est gentil. À chaque fois, il le saccade jamais. Gratuitement. Apparemment, ils ont fait une très très grosse oreille quand même au café avec. Ah, mais là, Pierre, il est fort. Là. Non, mais je me couche. Ils se sont sauvés mathématiquement, ils se sont sauvés sur ce match quand même, qui a, il faut le dire. Et ils se sont même retrouvés sur l'autoroute avec Saverdun. Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, ils ont fait la bringue ensemble là. Donc après, ils se sont fait la bringue, ils ont dû rentrer que ce matin. on est mardi, et voilà. Allez, on passe au dernier match Revel-Rive d'Or. Mais là, bon, nos amis des Rives qui ne se sont pas déplacés, certainement, on verra quelque chose là-bas. Ouais, ils ont donné un peu de fil à retordre en début de rencontre aux Revellois, mais ils se sont finalement inclinés 68-10. Et puis Revel avait besoin de gagner ce match impérativement pour être dans les 2 premiers. Quoi. Et comme le soulignait David Bégu, l'entraîneur de Revel, il fallait se méfier quand même des Rives d'Or qui avaient empêché Saverdun de prendre le bonus offensif. Et bien eux, Revel, ont réussi à le faire. À noter quand même que la rencontre n'est pas allée, comme tu disais tout à l'heure, ils n'ont pas joué 80 minutes, le match a été arrêté. Parce qu'en fin de seconde période, il y a eu une bagarre générale qui éclate. Le premier incident du match. Et en fait, les joueurs des Rives d'Or apparemment ont un peu trop parlé à l'arbitre qui a sorti 2 cartons rouges, puis 3. Et du coup, ils n'étaient plus assez nombreux comme ils avaient déjà un jaune. Donc le match a été arrêté par un nombre de joueurs insuffisant. Ah, mais d'accord. Ok. Allez, les matchs à venir de ce week-end, il n'y en aura qu'un qui va se jouer. Parce que ce week-end, la fédérale ne joue pas. C'est le match Tuire-Saverdun, messieurs, le match en retard. Et à savoir que le week-end d'après, dernière journée, Saverdun-Tuire. Disons que là, je pense sincèrement que nous avons le 1 et le 2 de cette poule. Dans quel ordre, on ne le sait pas. Voilà, 2-3. En fonction. Oui, après, sauf s'il y a 2 victoires d'une de ces 2 équipes.
Ou il a chaud à la Non, parce deuxième. que ton raisonnement ne tient pas, parce que si tu regagnes, admettons là, avec un bonus offensif, laisse-moi finir, ils sont à 70 points, 5 points de revers, tu écoutes. Et si jamais Saverdin est second à 68 points, bat le match retour et que d'autres font un bonus défensif, Revel est troisième. Voilà. Moi, Voilà, avec tes mathématiques, mon raisonnement ne tient pas, je vais me lever, ça va partir à la bouffe. Non, moi, tu me contredis pas, moi. Tu vas comprendre. Bon, allez, ok. On va passer à la Fédérale 2 avant que tu dises trop de bêtises. Les résultats sont les suivants. Berre recevait l'Aviron Gruissanais, victoire de l'Aviron Gruissanais, 22-10. Le CARF Saint-Raphaël Fréjus recevait le 4, victoire 26-22 de Saint-Raphaël Fréjus. Prades Conflans Canigou, la Joppe recevait Agde, victoire de Prades 23-19. Château-Renard recevait Tricastin, victoire de Château-Renard 31-20. Lavalette recevait les Angles, victoire de Lavalette 51-26. Et l'ES Catalane recevait Salan-Côte-Radieuse, victoire de Salan-Côte-Radieuse 22-19. On va commencer par Gruissan, messieurs. Gruissan qui fait le bon coup parce que Gruissan, il le fait super. Il se replace pour les playoffs là. Il se replace pour les playoffs. Il fallait aller gagner à la Berre et c'était pas une mince affaire. La Berre en plus avait commencé le match tambour battant avec un essai de Turini à la 5e minute. Après il y a eu un essai de pénalité pour Gruissan. Et puis le capitaine inoxydable Tessier qui marque à la, je ne sais plus à combien d'ailleurs, à la 27e. Ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs, il ne sait jamais rien, mais il s'en rappelle. Non, mais il menait déjà à la mi-temps 10-5. Et voilà, victoire 22-10. Il se relance Gruissan pour un promu. Promu, troisième de poule en Fédéral 2. Je trouve que Berre, il y a vraiment un pack très très imposant là, avec des joueurs de qualité. Ouais, il y a un paquet d'avant aussi qui est costaud, mais aussi le centre Vaca-Ségou là. À mon avis, il est fidjien. Voilà. Le nom. À mon avis, il n'est pas du Gers. Pas d'Occitanie. Mais bon, l'autre qui a marqué un essai à la fin là, sur un baron d'honneur. Donc voilà. Beaucoup de l'Aviron Gruissanais. Beaucoup de l'Aviron, bravo. Allez, le CARF, Michel qui recevait le 4 et le 4 pour un bonus défensif. Oui, le CARF qui a assuré sa place pour le championnat de France, mais ça n'a pas été chose facile. Même si il y a eu 4 essais pour le CARF, pour 1 contre le 4. A noter que le meilleur marqueur, ça a été collectif, puisqu'ils ont marqué un essai collectif des deux côtés. C'est fin ça. T'as gagné le paquet de chus, Michel. Il a fallu attendre quand même la libération pour le CARF, un essai du jeune Châtain, un Poussané, qui est parti s'expatrier de région PACA, qui marque l'essai à la 78e. Donc le CARF est passé juste, mais passé et a fait ce qu'il fallait pour se qualifier. Boulot. Maintenant, ils ont gagné le billet pour le championnat de France. Maintenant. Voilà. La Prades qui recevait Agde, Bubu, la Joppe qui gagne, malgré que les Agatois étaient venus pour chercher quelque chose. Ben oui, mais justement, grâce à cette victoire, la Joppe qui revient à hauteur d'Agde, avec, si je ne me dis pas de bêtises, 61 points tous les deux. Oui, c'est ça. Et pour la qualification, ils ont pris un rouge à 10 minutes de la fin, mais ça ne les a pas empêchés de gagner ce match, la Joppe, et du coup... Mais ça va leur donner une finale la semaine prochaine à Tricastin. En sachant que Agde reçoit Argelès et que Gruissan va au CARF. Donc, non, Gruissan reçoit le CARF, pardon. Donc Prades qui fait une... C'est eux les moins bien placés pour se qualifier sur ce coup-là. Ils ont fait quand même un très très gros match là, à noter avec les essais de Malater, c'est pour Agde, donc les essais, excusez-moi, de Goncalves et de Haroun. Et ils ont réussi à tenir en fin de seconde période Agde qui tapait fort. Piqué, ça a piqué dans les rucks et tout, ça n'a pas fait rire. Il y a eu beaucoup d'intensité. Bon voilà, Agde qui s'essouffle un peu là, qui avait fait un démarrage début de saison. Et ils sont quatrième. 8 victoires d'affilée, je crois. Ouais. Et là, c'est vrai qu'ils ont du mal à terminer ça. Qu'on a un entraîneur qui ne veut pas être content en ce moment. La baie de Prades a également emporté 14-12 sur Agde. Agde, du coup, qui est au coude à coude justement avec Prades pour la qualif. Et Prades qui est assuré. Et Agde, ils ont encore la semaine prochaine où ils sont obligés de gagner pour pouvoir se qualifier. D'accord, oui, ça va être compliqué. Château-Renard qui recevait Tricastin. Bon, Tricastin qui n'a pas pu faire grand-chose face à cette équipe de Château-Renard qui est voilà, le leader, on va pas dire invincible, mais le leader plus que mérité de cette poule, non? N'est-ce pas, messieurs? Tout à fait. Vous avez rien à dire? Non, le leader qui confirme à la maison 31 à 20. Voilà. Nos amis de Tricastin qui nous avaient envoyé des infos pour nous dire qu'ils avaient tenu pendant un moment, mais après le choc avait été trop dur pour eux. La Valette des Angles, nos amis des Angles qui étaient l'équipe promue, bon 26 à 51 à la Valette, c'est sûr que c'était compliqué pour eux. Hein. Ouais, la Valette, c'est jamais facile d'y aller. Et là, on sait, les Anglois, ils attendent la fin de saison. Ouais, ils passent déjà dans la préparation de retour en Fédéral 3. C'est ça, tout à fait. Et l'ES Catalan, par contre, qui perd à la maison contre Salan-Côte-Radieuse, c'est un derby. On le sait que les derbys, c'est jamais pareil, mais l'ES Catalan, quand même,
Et Salanque, je crois que c'est leur deuxième derby à la suite, là, je ne sais plus quand c'était la semaine dernière. Ouais, et là, ils refont le coup. Et à l'extérieur en plus, donc... Mais l'Ouest catalan a quand même fini la saison pas trop bien non plus, quand même. Hein. Ouais, bon, mais ils sont sûrs d'être maintenus. Après, ouais, voilà. À la maison, c'est jamais bien de finir le dernier match à la maison sur une défaite, quand même. Parce que là, ils vont à l'Agde, quand même, le prochain match, donc l'Ouest catalan. Ouais, mais ils risquent pas de descendre, donc... Oui, on va dire qu'ils finissent en roue libre. Voilà. Allez, on va finir maintenant, on va passer à la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons nos amis de Castelnaudary qui recevaient l'équipe de Castel-Sarrazin. Castel-Sarrazin qui est 5e de poule. Ouais, Castel-Sarrazin qui était venu chercher la victoire à pour se qualifier. Castelnaudary qui, eux, n'ont plus rien à jouer, ils se sont déjà qualifiés. Juste du plaisir devant le public. Ouais, et en fait, ils ont bien joué le jeu. Ils perdaient à la mi-temps 12-14 parce que Castel-Sarrazin était quand même venu pour gagner. Et cette ouverture-là, c'est Batigne, je crois qu'il s'appelle, il leur a donné du fil à retour, il a marqué un essai, il a fait marquer un essai sur le fait de passe, et surtout, il a la pénalité de la gagne à la 79e minute, il transforme. Et donc, victoire d'un petit point, mais victoire, 22-21. À domicile, Castelnaudary qui a mieux réussi la deuxième partie de son championnat que la première partie. Un peu comme l'année dernière. Ouais, c'est une équipe qui, une fois qu'elle est dans le dur, retrouve des valeurs sûrement et arrive à se maintenir. Des fois, quand tu n'as plus de pression, tu te libères et tu joues plus facilement aussi. Allez, parfait. Maintenant, on passe, messieurs, à la poule 3 de Fédéral 1. Les résultats. Narbonne recevait Grouillé, victoire de Narbonne, 71-10. L'Avenir Castaner recevait Valence-Roman, victoire de Valence-Roman, 31-5. Blagnac jouait Saint-Sulpice, victoire de Blagnac, 37-3. Aubenas jouait Florence, victoire d'Aubenas, 48-12. Et Serret, et nos amis Serretans, que je me regarde de leur dire Serret, parce qu'à chaque fois ils me le disent, recevait Rodez-Aviron, victoire de Rodez, 19-13. Qu'est-ce que tu veux dire, Guillaume? Non, mais je disais que les Serretans qui étaient un peu dans le trouble là, avec le reminage au niveau de la gestion du club, ouais. Ils ont perdu 13-19, mais ils n'ont pas à rougir. Rodez qui se relance bien, là, enfin, qui enchaîne quelques bons résultats. Et qui peut espérer encore une qualif. Ils peuvent encore accrocher la 6e place. Hein. Il faut encore... Après, ils joueront au Belan quand même, ça va être compliqué quand même. Ouais. À signaler quand même que le Saint-Sulpice, eux, ils joueront l'Avenir Castanéen. Ouais. Donc normalement, Saint-Sulpice devrait se qualifier avec Narbonne, Nîmes et Aubenas. Ouais, Narbonne qui a assuré sa qualification après sa victoire 73-10. Et qui a assuré sur sa qualif. Apparemment, quand même, il y a eu pas mal de remontrances envers l'arbitrage, apparemment, avec des cartons rouges qui ont été dégainés un peu trop rapidement, notamment 2 côté RCNM. L'entraîneur Jean Turville n'était pas trop... Des fois, ils ont la gâchette facile, nos amis. Il y a un festival d'essais, là. Ouais. Essais, 73-10, avec 3 cartons rouges, c'est un peu étonnant, c'est vrai que... Ouais, surtout qu'en principe, quand tu reçois le dernier, c'est rarement des matchs où tu vas te faire... Après, moi, Narbonne, franchement, je leur tire le chapeau, parce qu'il faut les gagner, ces matchs-là. Oui, c'est ces matchs-là qui sont importants. Il faut les gagner, voilà, parce que souvent, on les voit souvent sortir de Pro D2, non, mais voilà, ils ont eu une saison difficile, là. Moi, bravo à eux, parce que... Ils ont fait le boulot. Moi, ils ont fait le job, c'est bien. Avant de se quitter, on va dire un petit mot, Michel. Il y a quelqu'un qui nous a quittés au niveau du rugby du Grand Biterrois, que tout le monde connaissait. Ouais, enfin... Surtout vous, parce que Biterrois, moi je connais un peu moins. Biterrois et je dirais même Sauvianais, donc Gaston Grosbois, pour ne pas le nommer, fondateur de l'école de rugby de Vendre. Il s'appelait le VSL au début, ou Vendre Sodal Lesbien, l'Entente, qui après est devenu les Arlequins. Voilà. C'est l'équipe qui est devenue les Arlequins après. Ouais. Mais ça, vous avez joué alors vous. Mais c'est là où on a démarré. À l'entente. Voilà. Donc forcément, pour nous, c'est une page qui se tourne. Hein. Gaston, c'était le fondateur de cette école de rugby. Donc forcément, on a vécu pas mal de choses ensemble. Voilà, donc demain, il y aura ces obsèques demain après-midi à Sauvian. J'espère qu'il y aura du monde pour rendre hommage à cette personne qui a toujours su rester humble et discrète. Et franchement, on mériterait dans notre milieu, on mériterait d'avoir beaucoup de gens comme ça, parce que tu vois, on parle de bénévolat qui disparaît un peu. Et voilà, des gens comme ça qui donnent de leur personne sans compter, sans rien attendre en retour. Voilà, qui méritent d'être mis à l'honneur. Qui méritent vraiment un bel hommage. J'espère que demain, il y aura du monde... Pour lui. On va le souhaiter d'ailleurs à sa famille toutes nos condoléances. Messieurs, je vous remercie. On se retrouvera demain avec les résultats du week-end des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.